Des fragments de fresques à l'origine d'une brouille entre l'Égypte et le Louvre qui les a achetés dans les années 80. Les autorités égyptiennes estiment que ces fragments leur appartiennent, qu'ils ont été volés. On va parler de cette affaire qui tend un peu les relations entre Paris et Le Caire avec vous, Igal Sadoun, en direct de la capitale égyptienne. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui se passe, nous donner un peu plus de précision ? Eh bien, c'est simple. En achetant ces statues, le Louvre s'est rendu coupable, même indirectement, d'encourager le vol et le trafic du patrimoine archéologique égyptien. Voilà ce que a déclaré en substance le chef du Conseil suprême des Antiquités, Zahi Hawass, qui rappelle aussi que l'Égypte demande au Louvre la restitution de ces stèles depuis 1 an. Selon l'Égypte, ces stèles auraient été volées dans la vallée des rois à Luxor avant d'être acquises récemment par le Louvre chez des marchands pourtant réputés de bonne foi. Et ce qu'il faut dire, c'est que si elle était mise en œuvre, cette interdiction affecterait bien sûr le musée du Louvre lui-même, mais aussi les travaux de restauration et de fouilles engagés par le musée au Caire et dans le reste de l'Égypte. Et cette mesure drastique montre surtout la détermination de l'Égypte à faire respecter son patrimoine archéologique qui lui assure chaque année la visite de millions de touristes venus admirer les trésors de l'Égypte ancienne. Alors Igal, ça c'est pour l'affaire, l'aspect culturel. Est-ce qu'il y a un lien politique dans cette affaire? On pense notamment à l'échec de la candidature de Farouk Hosni à la tête de l'UNESCO. Les Égyptiens étaient très en colère. Est-ce que là, il n'y a pas une volonté un peu de se venger, si je puis dire, entre guillemets, de Paris, Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose et Zahi Hawass, toujours lui, y a répondu en assurant que la décision de cesser toute coopération avec le Louvre avait été prise il y a 2 mois, mais annoncée seulement aujourd'hui. Côté français, des diplomates avouent que la défaite de Farouk Hosni n'a pas aidé, même si diplomatiquement et en tout cas officiellement, le camp égyptien dans la course à l'UNESCO a dit à plusieurs reprises qu'il ne soupçonnait pas la France de s'être abstenu de voter pour le candidat égyptien, mais toujours est-il que cette décision intervient dans ce contexte et il est difficile de ne pas se poser la question, effectivement. Merci beaucoup Igal Sadoun en direct du Caire, merci d'avoir été avec nous.